Alors que la Guinée se prépare à élire son prochain président ce 28 décembre, Africa 24 vous plonge dans les coulisses de la campagne électorale ouverte le 25 novembre 2025. Les 9 candidats en lice devront, durant tout un mois de campagne, séduire l'électorat guinéen. Bienvenue à tous dans votre journal de campagne, élection présidentielle en Guinée. Né le 5 décembre 1984 à Cancan, le général Mamadi Doumbouya a été formé à l'école de guerre en France et est titulaire d'un Master 2 en défense et dynamique industrielle de l'Université Panthéon-Assas, ainsi que d'un diplôme de Saumur. Expert en management, commandement et stratégie militaire, il a dirigé les forces spéciales guinéennes à partir de 2018, structurant l'unité et formant plusieurs centaines de jeunes militaires avant de devenir une figure centrale de la sécurité et de la défense nationale. Depuis son arrivée au pouvoir en 2021, à la suite d'un coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé, Mamadi Doumbouya a placé l'action, l'éthique et l'intérêt national au cœur de sa gouvernance. Depuis le 5 septembre 2021, nous avons engagé notre pays dans une dynamique nouvelle, celle de l'ordre, de la discipline, du vivre ensemble et de l'excellence au service exclusif du peuple souverain de Guinée. Le leadership du général Mamadi Doumbouya a conduit la Guinée vers une ère de rigueur et de responsabilité, portée par des réformes structurelles, des projets d'envergure et une moralisation accrue de la gestion publique. Sur le plan économique, le pays enregistre pour 2025 une croissance projetée de 7,1%, l'une des plus élevées d'Afrique subsaharienne, soutenue par le secteur minier, les infrastructures et une discipline budgétaire renforcée. Souveraineté économique traduit notre volonté de continuer à assumer notre souveraineté économique et politique pour le plus grand bonheur du peuple souverain de Guinée et de rester fidèle à l'esprit de nos pères fondateurs tout en ouvrant un nouveau chapitre pour la Guinée. L'élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025, 4 ans après le coup d'État de 2021, devrait marquer la fin de la transition. 9 candidats ont été retenus, dont le général Doumbouya, et cette échéance est attendue avec impatience par la population guinéenne et la communauté internationale. La consultation sera un test décisif pour la consolidation de la démocratie et la continuité des réformes engagées depuis 2021. C'est officiel. L'espoir lié à Simondo se concrétise en République de Guinée. Le train transportant les premières cargaisons de minerais du vaste gisement de fer, situé dans le sud-est du pays, a atteint le port de Moribaya. La première expédition de minerais issue de la mine de fer de Simondo représente un tournant crucial dans le développement socio-économique de la Guinée. Oui, le soleil ne se couche jamais sur Simondo, sur ce méga projet d'envergure mondiale qui incarne l'unité des continents et l'ambition d'une nation en marche vers la prospérité pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. Avec le lancement des exportations du minerai de fer de Simondo, des bénéfices conséquents devraient permettre de transformer l'économie guinéenne et de répondre aux objectifs du gouvernement à travers le projet Simondo 2040, notamment réduire les inégalités, renforcer les compétences locales et créer un écosystème économique dynamique. Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui à un port qui est le résultat de votre vision de co-développement du projet Simondo, grâce auquel la compagnie de transguinéenne est née et qui est propriétaire des infrastructures portières, des rails qui font près de 1300 km sur 650 km de distance, des ports qui sont ici, deux ports minéraliers, un port commercial, avec une capacité de plus de 120 millions de tonnes par an au minimum. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités, dont les chefs d'État gabonais et rwandais, Brice Clotaire Oligui Nguema et Paul Kagame, avec une teneur en fer dépassant les 65%,
Les prévisions économiques du programme Simandou 2040 sont estimées à 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, avec des recettes fiscales qui devraient se situer entre 1,5 et 2 milliards de dollars pour la Guinée. Les Guinéens vivent au rythme des élections à quelques semaines de la présidentielle du 28 décembre 2025. Un moment crucial pour identifier les secteurs qui ont besoin de cristalliser les efforts de développement des futures autorités du pays. C'est le cas du secteur éducatif, où les enjeux restent encore énormes malgré les nombreuses réformes de ces dernières années. Si l'enseignant n'est pas bien payé, c'est là-bas le problème. Il faut payer le travailleur afin qu'il travaille très bien. Parce que vous comprenez, la Guinée vraiment, si nous nous verrons dans les autres pays, vraiment ce n'est pas un salaire. J'exhorte le gouvernement de construire les écoles publiques. Construire les écoles publiques. Les gouvernements, ils savent très bien qu'il n'y a pas d'école publique. Aujourd'hui, si vous prenez la commune Makoto, commune Ratoma, les écoles privées sont plus nombreuses que les écoles publiques. Le recrutement massif et la qualification du personnel enseignant et encadrant sera aussi un autre pari à gagner. L'année dernière, on a eu 12 000 enseignants, mais ce n'est pas suffisant parce que nous sommes en déficit. Parce que chaque année, les enseignants partent à la retraite. Chaque année, il y a des malades, il y a des invalides. Donc il faut les remplacer. Il faut qu'ils s'atteignent au recrutement. Mais nous, on a besoin des enseignants qualifiés, des enseignants qui pourront enseigner de façon claire, de façon motivée. La révision du programme national d'enseignement est également citée parmi les chantiers qui attendent les futurs dirigeants de la Guinée. Les projections de l'Institut national de la statistique annonce une augmentation de 41% de la population scolarisable, soit un passage de 5,2 millions en 2014 à environ 8 millions à l'horizon 2030. Ainsi, on peut croire qu'au lendemain du 28 décembre 2025, le vainqueur de la présidentielle guinéenne saura quelle place accorder à l'éducation nationale dans sa gouvernance. Nous commençons notre tour par Kaloum, le centre administratif et économique de Conakry. Cette commune a retrouvé la fraîcheur des années 80 et s'impose aujourd'hui comme un véritable centre moderne. Les routes asphaltées et les imposants bâtiments impressionnent les habitants et donnent au cœur de la capitale un visage résolument contemporain. La ville est devenue de plus en plus propre, ça se voit. Et puis, surtout la propriété de la ville de Conakry, les trottoirs sont bien aménagés. Sur le plan d'infrastructure aussi, c'est beaucoup amélioré. Sur le plan, par exemple, de bâtiments, il y a beaucoup de bâtiments, par exemple, de logements sociaux qui sont en train d'être construits, comme par exemple à Koloma. Donc, il y a une avancée majeure sur ce point. La beauté de Conakry se reflète aussi dans la réhabilitation de sites emblématiques. Le Palais du Peuple, la Banque centrale et le lac de Bassikolo symbolisent la volonté des autorités à moderniser tout en préservant le patrimoine. Ces chantiers illustrent l'effort des autorités pour redonner splendeur et fonctionnalité à la capitale. Les années précédentes, Conakry n'était pas comme ça. Et présentement, vraiment, nous sommes très très contents de changement. Vraiment, Conakry est de l'extraordinaire pour le moment. Même la périphérie haute de Conakry est en pleine transformation. L'échangeur de Bambeto et les passerelles le long de l'autoroute et de l'axe Le Prince témoignent de cette dynamique. J'espère que le prochain régime poursuivra dans cette direction, confie un citoyen sur la Corniche Sud, en référence au scrutin présidentiel prévu le 28 décembre 2025. Merci d'avoir suivi ce journal de campagne présidentielle. Retrouvez cette édition complète sur MyAfrica 24, la première plateforme de streaming HD d'Afrique, ainsi que sur l'ensemble de nos réseaux de diffusion.